Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez pour une des premières fois. Je suis content de vous accueillir. J'espère que vous êtes à votre aise. Bienvenue à cette série qu'on poursuit, qu'on a intitulée Royaume, la vision de Jésus sur notre monde, sur notre propre royaume. Si vous avez assisté ou vous avez participé, par exemple, à regarder ce qui est en rediffusion sur la chaîne YouTube, vous avez vu qu'on abordait différents sujets sur la question du sermon sur la montagne. Le sermon que Jésus a donné, qui est un des discours les plus populaires de la Bible et un des discours les plus populaires que Jésus lui-même a fait aussi. Donc, même si vous n'êtes pas croyant, vous êtes croyant, vous avez probablement déjà entendu de ces paroles qui sont données dans le sermon sur la montagne et que vous, vous avez eu l'occasion d'entendre qu'est-ce qu'il y a à dire sur différentes choses, sur notre monde, finalement, sa vision. Par exemple, au tout début, on parlait de la question du bonheur. Jésus commençait son discours en disant « Heureux ceux qui ». Donc, c'est quoi la possibilité qu'on puisse vraiment goûter le bonheur selon Jésus? Il y avait aussi la passion. Comment est-ce qu'on fait pour renouveler une passion, renouveler un zèle quand finalement notre lampe est en train de s'éteindre ou que notre sel, l'image que Jésus disait, est en train de perdre sa saveur? Quelle est la passion qu'on peut avoir et comment la retrouver si on l'a perdue? Ça fait partie des questions qu'on a vues avec cette série sur le royaume. La colère, si vous étiez là il y a quelques semaines, où on a parlé comment est-ce qu'on réagit face à des circonstances qui nous mettent en colère, comment avoir finalement le dessus sur notre propre cœur, nos propres intentions, nos propres frustrations. Aussi, Jésus a abordé la question d'infidélité, d'adultère, d'amour, de sexe. Et les 2 derniers dimanches, c'est ce qu'on a parlé, ce qu'on a abordé. Et on voyait que c'est un sujet qui est délicat parce que dans notre contexte, quand on parle par exemple de sexualité, c'est quelque chose qui est omniprésent, quelque chose qu'on est tous concernés et qu'en même temps, on parle très peu. Et c'est intéressant d'avoir qu'est-ce que Jésus en pense, comment est-ce que lui nous interpellait sur cette question-là, quelle est sa vision du royaume, sa vision de la raison pour laquelle il nous a créés, comment est-ce qu'il veut qu'on vive ces différentes choses qu'on mentionne, et versus comment est-ce que nous, on désire les vivre. Et ce matin, on parle dans Matthieu, c'est le texte qu'on va lire, qu'on va poursuivre ce matin, les versets 38 à 48, on va parler de l'opposition. Alors, on va lire le texte et puis après ça, on va regarder qu'est-ce que ça nous concerne, cette partie d'opposition. C'est dans ce texte-là particulièrement où vous allez pouvoir voir qu'il y a des choses qui vous avez déjà entendues. Et quand on parle d'opposition, ce qu'on va avoir en tête, c'est cette question, qui a le pouvoir? Quand on tombe en confrontation, quand on tombe en opposition avec quelqu'un ou dans une circonstance X, il est en train de s'opérer une forme de guerre de pouvoir. Qui va avoir le dessus? Qui va avoir le dernier mot? Qui va fléchir? Et qui a le pouvoir? Et c'est la question qu'on va se poser ce matin pour chacun d'entre nous, d'une façon individuelle, où est-ce qu'on peut se poser la question, qui a le pouvoir dans ma vie? Est-ce que j'ai réellement le contrôle et la capacité? Est-ce que si je tombe en opposition, en conflit, en confrontation, jusqu'à quel point est-ce que je dois garder le contrôle, le pouvoir? Ou est-ce que finalement, il y a nécessité à ce qu'on abandonne ce pouvoir-là à Dieu? C'est ce que Jésus va nous parler. Et je vais immédiatement faire la lecture. Et puis après ça, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le texte. Commençons au verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Vous l'avez déjà entendu, vous aussi, je suis convaincu. Verset 39, on poursuit jusqu'à 48. « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de la même façon? De même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voici ce que Jésus nous dit ce matin en ce qui concerne l'opposition. En quoi est-ce que ça vient s'appliquer à nos vies? En quoi est-ce que ça nous concerne, ce texte-là, ce discours que Jésus nous a laissé il y a plusieurs années? Et en quoi est-ce que pour nous, aujourd'hui, justement, ça nous interpelle dans notre propre royaume, dans notre propre concept de la vie sur Terre versus qu'est-ce que lui a à nous dire. Quand on se pose la question « qui a le pouvoir?», on va voir dans le texte ce matin la réalité des conflits, que les conflits font partie de la vie et que ça fait partie d'une réalité que chacun d'entre nous, on va expérimenter. Que vous soyez croyant, que vous ne soyez pas croyant, que vous soyez agnostique, peu importe quelle est votre croyance, on est tous concernés par le conflit. La deuxième chose qu'on va voir, c'est la réponse au conflit. La réponse à laquelle Jésus nous invite à faire dans des circonstances où on se trouve en opposition. Et on va conclure avec la puissance nécessaire pour surmonter les conflits. J'aimerais qu'on puisse prier tout simplement pour que Dieu puisse venir nous parler, que Dieu puisse venir nous interpeller et que chacun d'entre nous, on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire avec ce texte-là. Dieu, on veut te dire merci encore une fois pour cette opportunité qu'on a d'ouvrir la Bible, d'ouvrir ce discours de Jésus que tu as fait et que tu nous adresses encore aujourd'hui. Notre prière, Dieu, c'est que tu puisses venir nous parler, venir parler à notre cœur, venir parler à notre tête pour qu'on puisse saisir, comprendre, découvrir qu'est-ce que tu as à nous dire, qui tu es, qui nous sommes et comment tu veux nous faire découvrir la vie abondante en toi, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Vous êtes prêts? La réalité des conflits. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne jamais être en conflit avec vos proches? On dit qu'il y a 3 groupes de gens particulièrement avec lesquels les conflits sont plus délicats. Les collègues de travail, les membres de la famille et, j'ai oublié le troisième, les membres de la famille, les collègues de travail. Et puis l'autre va me revenir tantôt. Pour l'instant, je vous garde en suspens, et moi aussi. Pourquoi ces 3 groupes-là? Le troisième groupe n'est pas les amis. Parce que, pourquoi est-ce que c'est des groupes de personnes autour de nous, on est plus interpellés dans des conflits? C'est parce qu'on a moins de contrôle sur ceux qui sont près de nous. Par exemple, les collègues de travail, on ne choisit pas toujours ceux qui sont avec nous, qui vont travailler avec nous. Les membres de la famille, c'est la même chose. Le troisième, c'est le voisinage, ça vient de me revenir. Les voisins, on ne choisit pas toujours nos voisins. Vous pouvez peut-être choisir votre quartier, mais ces 3 groupes-là, on a moyennement le contrôle sur les gens qui sont en relation avec nous. Si, par exemple, vous avez un ami Facebook que vous trouvez un peu tannant parce qu'il poste toujours des affaires trop quétaines, bien, c'est facile de comme juste se désabonner ou le flusher comme ami. Fait qu'on est facile d'abandonner, par exemple, une amitié qui nous tombe ses nerfs, mais un membre de la famille, c'est pas facile, là. On ne peut pas se dégager aussi facilement d'un frère ou d'une sœur, d'un parent, s'il y a un conflit. Même chose pour le voisinage ou bien la famille. Bref. Ces relations qu'on a nous emmènent à réaliser que ça fait partie de la réalité. Chacun d'entre nous, comment est-ce qu'on va dealer avec ça? À un moment donné, je reviens, c'était un dimanche. Je suis supposé de retourner chez nous et puis d'être rempli de joie, de l'esprit, d'être un bon chrétien. Et puis, je reviens chez nous et puis là, je vois ma femme qui démolit en dedans d'elle parce qu'en retournant à la maison avec les enfants, elle est arrêtée à un restaurant fast-food pour commander, je vous tais le nom du restaurant pour éviter ça. Fait qu'elle est allée chez Subway, commander. Elle est allée commander une coupe de sous-marins pour le dîner, etc. Mais quand j'arrive à la maison, je vois qu'elle est démolie, là. Elle pleure, puis elle va pas bien. Puis là, elle m'explique comme quoi que la personne qui était là a été vraiment exécrable avec elle. Pas juste qu'elle a été bête, mais elle a été méchante parce que la personne était impatiente. Peut-être que les enfants avaient de la misère à trouver c'est quoi. Si vous connaissez ma femme, vous savez qu'elle est sweet. Ce n'est pas une personne avec qui on entre facilement en conflit.
Et là, je me dis, voyons non, ça se peut pas, là. Et là, je me sens en furax, là. Je me sens en colère. Tu sais, le mot colère est un peu bas. Et là, je me dis, non, 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 ça ne peut pas marcher, là. Dis-moi, c'est où, ce Subway-là? Je vais aller y parler, mais aller régler son cas. Ses enfants vont aller en prison, c'est certain. Son char va finir en boule comme une boule d'aluminium. Et dis-moi, c'est où? Et là, elle ne veut pas me le dire. Fait que là, c'est pas compliqué. Il y en a 2 pas trop loin de chez nous. Fait que je me rends au premier. Et pendant que je suis en route, là, je suis comme, tu sais, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, en même temps, je suis comme, ben là, tu sais, je sentais que Jésus était comme assis à côté de moi. Puis c'est comme, vraiment, David, là, tu t'en vas-tu faire, tu sais, ça? Vraiment? C'est-tu ça qui est la bonne chose? Et là, c'est correct, là, je vais faire attention. Et là, je rentre dans le Subway, puis c'est comme, OK, c'est qui a servi ma femme? Là, elle était là avec 4 enfants. C'est qui l'a servi? Là, mais monsieur, c'est pas là, c'est quoi vous parlez là? C'est quoi? Elle est venue avec 4 enfants, là, il y a quelqu'un qui lui a mal parlé. Ben, non, on n'a pas vu ça. Bon, c'est correct, je vais prendre une liqueur, puis tu sais, je vais repartir. Là, c'est moi qui est reparti avec le malaise. Et là, je repars à l'autre, et puis là, encore une fois, ben, Jésus, ça semblerait qu'il est comme, il est là, puis il m'interpelle. Et bon, tu sais, est-ce que vraiment tu vas te laisser aller? Et là, plus ça allait, je suis comme, vraiment, je ne peux pas complètement non plus laisser aller ma colère. J'ai ce sentiment de colère envers cette personne-là qui a mal agi envers ma femme, mes enfants, et le sentiment d'injustice. Bref, je trouve le deuxième Subway, j'ai réussi à respirer un petit peu par le nez, j'ai réussi à trouver la personne, et quand même, je dirais avec un ton autoritaire, mais sans en avoir crié, mais je lui ai expliqué mon désagrément et que je trouvais inacceptable la façon qu'elle a agi. Je ne sais pas si ça a changé de quoi, mais Dieu merci, dans ce moment-là, ben, il est intervenu pour m'éviter de pécher dans ma frustration, dans ma colère, pendant que je me rendais. Mais chacun d'entre nous, quand on vit des circonstances semblables, il y a quelque chose qui nous drive dans le fond. Il y a quelque chose qui nous pousse. Et le sentiment de conflit ou d'opposition est très similaire. Ça rapproche évidemment beaucoup à la question de colère qu'on parlait il y a quelques semaines et qui a un sentiment d'injustice qui s'est fait et qu'on a envie de « je vais faire justice ». Je vais faire quelque chose qui fait que j'ai été victime d'une chose ou bien un de mes proches a été victime de quelque chose et puis je vais rétablir la justice. Et dans nos pensées, quand on est dans ce sentiment-là, ben, je disais en blague tantôt, ces enfants vont aller en prison, vont démolir son auto, etc. Bien, on est en train de réagir bien au-delà de ce qui est convenable. Vous me suivez? Fait que souvent, nos réflexions, nos patterns, nos réactions sont bien démesurées et tout à fait inadéquates. Quand Jésus, par exemple, si on peut revenir au tout premier verset, le verset 38, Jésus va parler de la loi du talion. C'est l'expression qu'on emploie pour cette expression. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. C'est une expression qu'on connaît encore aujourd'hui et qui est plus qu'une expression. Quand Jésus dit vous avez entendu que, il est en train de faire référence à la loi que Dieu lui-même avait donnée à l'époque pour gérer le peuple. Et cette loi-là avait pour but de créer une équitabilité entre l'offense et la réparation. Vous me suivez? Œil pour œil, dent pour dent. Et si, par exemple, ça avait pour but d'avoir une équitabilité, mais aussi d'avoir une protection envers l'agresseur. Ça a l'air un peu bizarre quand on y pense, mais en même temps, c'est logique. Parce que, dépendamment de l'offense, ben, toute offense ne mérite pas la mort. Et des fois, dans notre impulsion, dans notre grand déversement de colère, ben, on va bien au-delà. Et quand que Dieu a donné cette loi-là, c'était pour éviter que, par exemple, une personne qui était riche, qui avait du pouvoir, qui avait une capacité de dominer, d'écraser, se fait voler, par exemple, peu importe qu'est-ce qui se fait voler un pain avec un mouton par une personne pauvre, il veut manger, etc. Bien, la fin ne justifie pas les moyens, mais la personne qui est riche, bien, pouvait finalement arriver avec cette personne-là pauvre, et puis je vais écraser ta famille, là. Ton nom n'existera plus, et puis parce que la personne a été vivement offensée. Quand que Dieu a donné cette loi-là, c'était pour qu'il y ait une règle d'équitabilité, mais aussi une protection envers l'offense. Mais le problème qui s'est développé avec le temps, et le problème qui existe encore aujourd'hui, c'est que cette expression-là, on l'utilise beaucoup plus comme un contexte de vengeance. Et quand que cette loi-là a été donnée, ben, elle a été tordue plus pour comme « pile-moi sur le gros orteil, je vais avoir le droit de te repiler sur le gros orteil. Fais-moi telle action, je vais avoir le droit de te refaire la même action. » Et là, Dieu est en train de confronter, ici Jésus va amener une confrontation à, c'est pas l'esprit,
C'est pas ce qui a été, c'était pas le but en donnant la loi, par exemple, du talion, œil pour œil, dent pour dent, d'amener tout simplement à chaque fois une vengeance. La loi du talion n'était pas non plus à prendre littéralement. Par exemple, si un œil a été crevé, l'autre doit nécessairement se faire crever un œil. Dieu va lui-même commenter en disant, si par exemple tu as des domestiques chez toi et que tu lui crèves un œil ou que tu lui fais perdre une dent, je ne sais pas moi, parce qu'il a donné un coup et qu'il perd une dent, bien, Dieu lui-même va commenter dans Exode, bien, tu vas donner la liberté à ce domestique-là et tu vas le libérer. Donc, il y a une équitabilité qui fait que même les maîtres ne pouvaient pas dominer sur les domestiques. Ils devaient en prendre soin parce que, ultimement, ce qu'il y a derrière ça, c'est Dieu qui voit en chaque humain, en chaque personne, une valeur égale, un amour égal pour chacun d'entre nous et une juste rectification qui doit être faite pour la loi quand il y a une offense. Maintenant, voici le problème, c'est que ça nous conduit, comme je disais tantôt, à la vengeance. Quand on a un patron qui manque d'être équitable envers les employés, qui ne respecte pas ses engagements, comment est-ce qu'on réagit? Ça fait partie de la réalité. Ça vous est peut-être déjà arrivé, ça va peut-être vous arriver. Si vous avez un collègue de travail qui parle dans votre dos, ça vous est peut-être déjà arrivé. Peut-être que vous êtes dedans présentement. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un collègue qui nous fait ce tort-là? Un frère ou une sœur, un parent, un enfant qui vous fait du mal. Si c'est un enfant, par exemple, qui ne respecte pas une consigne, si c'est un parent qui a peut-être une attitude peut-être dominante, si c'est votre chum, votre blonde, votre mari, votre femme, comment est-ce qu'on réagit dans des contextes de relations où on est victime de par une mauvaise attitude, une mauvaise action, un abandon de sa parole, de la promesse, de ce que la personne nous a dit, d'un ami. Comment est-ce qu'on fait quand on entre en conflit? Votre ami vient vous dire, puis il vient vous voir, puis il vous dit, je pense que cette année, je vais voter encore libéral. Faites quoi? Peu importe ce que vous votez, là, je fais des farces avec ça. On ne prône pas à l'Église, on ne cherche pas à exposer ce pourquoi on vote. Il n'y a pas de parti qui fait que si tu votes pour ça, là, tu aimes Jésus. Si tu votes pour ça, là, tu n'aimes pas Jésus. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Mais nécessairement, vous avez une discussion politique avec quelqu'un, avec un frère, une soeur, il va sortir quelque chose. Ah, voyons, tu ne peux pas voter encore pour ça. Voyons, tu ne peux pas voter pour eux, ils sont bien trop conservateurs. Non, mais parti rhinocéros, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est peut-être vrai un peu aussi. Bref, on est constamment dans une recherche sans fin à « je vis un préjudice, j'ai été victime de quelque chose et je veux une réparation ». Et naturellement, notre cœur humain réagit tous de la même façon. On a ce besoin d'une justice et d'une satisfaction à travers une réparation quand on a subi une offense. Et à plusieurs reprises, on a répété dans cette série que le royaume selon Dieu, le royaume selon Jésus, c'est une question de relation. C'est une question de relation. D'abord envers le roi, les sujets avec le roi, et ensuite envers notre prochain. Et quand on regarde les enseignements de Jésus, constamment, on voit comment est-ce qu'on est en relation et comment est-ce que pour Dieu, ça compte. Aime Dieu premièrement, puis aime ton prochain. C'est les deux plus grands commandements que Jésus nous a laissés et dans lesquels il nous invite à vivre le royaume. Ça, c'est la réalité des conflits. Ça nous emmène à la question, c'est quoi la réponse? Et quand Jésus va poursuivre, il va dire, par exemple, verset 39, mais moi, par exemple, je vous dis, pas Philippiens 2, mais on arrive au verset 39 de Matthieu 5. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Et si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Et puis là, on va s'arrêter là pour un instant. Ce que Jésus est en train de dire, c'est, voici ce que moi je vous dis. Et je ne suis pas en train de dire, quand Jésus parle, je ne suis pas en train de dire que la loi qui était avant est plus bonne, c'est périmé, c'est fini, ça n'a plus rapport. Jésus va toujours plus loin que ce qui a été dit. Et la raison pour laquelle il va toujours plus loin, c'est pour qu'on en vienne à une réflexion à notre propre cœur, à notre propre attitude, à notre propre pensée. Et comment est-ce que Dieu voit au-delà des actions qu'on pose, ce que Dieu voit, c'est
qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Qu'est-ce que j'ai comme motivation? Qu'est-ce que j'ai comme intention? Et Jésus va dire, résistez pas aux méchants. Les méchants, dans le contexte, on pourrait s'imaginer dire, OK, il y a comme, on parle d'ennemis, de méchants, c'est-tu une question de guerre? Vraiment, les ennemis, à l'époque, ils vivaient sous la domination romaine, et puis peut-être ça nous concerne moins aujourd'hui. On vit au Canada, on est en paix, etc. Mais la réalité, c'est que quand on parle, par exemple, Jésus va parler de méchants, ce n'est pas uniquement une personne qui est comme, qui n'est que caractérisée par la méchanceté, mais qu'on est exposé dans une circonstance où il y a du mal qui nous est fait. Ça peut être exposé à une méchanceté qui est à grand déploiement, mais comme à déploiement constant. Et quand on regarde, par exemple, l'idée qu'il y a derrière ce mot-là, méchant, ça peut être créé par une oppression qui est continuelle, qui cause des ennuis, qui cause des difficultés, qui va causer de la douleur, qui va causer des maux. Et des fois, ce n'est pas nécessairement toujours la première offense, mais ça peut être quelque chose qui dure. Comme dans les exemples que je nommais tantôt, un patron, un ami, un frère, une sœur, les différentes relations que l'on a. Maintenant, quand on pense à la souffrance à laquelle on peut être soumis dans une circonstance de conflit, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles on souffre. Une des premières raisons, c'est parce que j'ai fait le cave. Ça arrive que j'ai mal agi. C'est moi qui a fait l'offense, c'est moi qui ai fait, et je ne m'en suis peut-être pas rendu compte. Et là, tout d'un coup, j'ai une réaction, et de cette réaction-là, j'ai l'impression d'être victime de quelque chose, mais c'est moi qui ai mal agi. Et ça peut être une des premières raisons du pourquoi est-ce que je suis dans la souffrance présentement, que je suis en train de vivre quelque chose. Il y a une autre raison qui peut être que je suis réellement victime d'une circonstance. Et ce que je vais apporter comme nuance avant de commenter plus loin, c'est que quand je suis, par exemple, si vous êtes victime, ça peut être d'un abus sexuel, d'un abus de violence, par exemple, un abus physique. Ça peut être que vous êtes victime d'une forme d'intimidation, où on brime vos droits, on brime votre intégrité. Et dans des circonstances comme ça, Jésus n'est pas en train de dire, puis qu'on voit que la Bible s'harmonise dans son ensemble aussi, qu'il y a des recours légaux qui sont nécessaires, qui sont bons à prendre aussi. Si vous êtes dans un abus, dans une circonstance d'abus, il faut le dire. Si vous êtes victime d'une circonstance, par exemple, criminelle, il faut le dire, même si c'est un proche. Alors, si c'est le cas, ça ne concerne pas ce que Jésus va dire ou continue de résister puis fait semblant de rien. Il y a des recours qui sont là et qu'il faut saisir et qu'on voit à travers la Bible que même la justice humaine, qui est certainement imparfaite, fait partie des moyens que Dieu nous donne pour que Dieu puisse exercer une forme de rétribution sur le mal dans le monde dans lequel on est présentement. Mais ça nous conduit certainement aussi à la troisième raison pour laquelle on peut être dans la souffrance, et je crois que c'est celle-là que Jésus est en train de parler, qui concerne les conflits, les oppositions, les chicanes, les frustrations, où on est soumis dans des circonstances où on peut renoncer à notre droit pour finalement avoir cette réponse dans laquelle Jésus nous invite. Jésus va parler, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Le verset suivant, il va donner un autre exemple. Il y a 4 exemples qu'il va donner. L'autre exemple, il va dire, si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. L'idée, avant que j'aille plus loin, de la joue, c'est une question plus que de violence ici. Si ça vous arrive que, je ne sais pas moi, il y a quelqu'un qui rage après vous au volant, il débarque de son char, décide de vous donner une plaque, ce n'est pas nécessairement le temps de présenter l'autre joue. C'est peut-être le temps de comme, OK, on va appeler la police. Là. Il y a quelque chose, il y a une agressivité qui n'est pas normale. Mais dans le contexte, quand on comprend ce qui est en train de se produire, c'est vraiment un signe d'humiliation où on frappe la personne du revers de la main dans le but de l'humilier. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est « tends-lui aussi l'autre joue ». Et quand il va arriver dans un procès, quelqu'un veut ta chemise et je vais, à force d'arguments, te convaincre comme quoi que tu me dois ta chemise, Jésus va dire, t'es déjà à moitié nu, vas-y complètement, donne-lui ta chemise, tant qu'à faire. Et abandonne aussi ton manteau. Ou à l'autre verset, il va dire, par exemple, verset 41,
Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Encore là, il y a une question de contexte où les Romains pouvaient utiliser, par exemple, un Juif, puis là, tu vas traîner mon bagage pendant 1 000, pendant 1 kilomètre. Et ce que Jésus disait, c'est, vous avez ce sentiment de colère, de frustration, vous êtes chez vous, et il y a des Romains qui sont là, qui sont en train de vous exiger des choses et que vous ne voulez pas. Mais ce que moi, je vous dis, c'est, fais-en 2 pour lui. Fais le 1000 d'extra, et plutôt que de juste argumenter avec lui. Puis l'autre exemple qu'il va donner, verset 42, « Donne à celui qui t'adresse une demande, ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. » Nos deux réactions humaines en contexte de conflit, d'opposition, nos deux réactions qu'on a tous, c'est soit la confrontation, ou OK, tu veux te pogner, on va, à force d'arguments, je vais te convaincre comme quoi que c'est moi qui ai raison. Et là, on va se mettre à confronter. Ou l'autre réaction serait la fuite, où on abandonne, on ne dit plus rien, on coupe le pont, on coupe la relation, et on n'est pas en train de résoudre le conflit de la façon qui va nous construire, qui va construire la personne aussi et qui, ultimement, va honorer Dieu. Et dans ces deux réactions humaines-là, ce que Jésus vient faire quand il vient apporter sa vision du royaume, c'est nous inviter à la réponse qu'il veut que l'on ait. Plutôt que de confronter et d'affronter ou d'aller dans la fuite, il nous invite à rester et rechercher la réconciliation. Soyez en paix avec tous, autant que cela dépende de vous. Il y a des choses, il y a des circonstances des fois qu'on ne peut pas faire la réconciliation pour l'autre. Vous me suivez? Maintenant, on voudrait comme que le conflit cesse, mais autant que cela dépende de nous. L'invitation que Dieu nous fait, c'est reste et cherche la réconciliation. Cherche à faire le bien. Quand on parle d'une gifle, par exemple, on est devant un contexte où quelqu'un cherche à nous rabaisser. Quelqu'un cherche à nous humilier. Quand quelqu'un cherche à faire un procès, à nous convaincre comme quoi qu'on lui doit telle chose et qu'on est dans une circonstance où on est accusé injustement. Quand, par exemple, quelqu'un demande de faire 1 000 et que finalement Jésus nous interpelle à en faire un deuxième, c'est qu'on est en train d'être dans une circonstance où quelqu'un abuse de son pouvoir sur moi. Quand que Jésus va parler de quelqu'un qui vient à moi pour emprunter, je suis dans une circonstance où mon cœur a envie peut-être de trouver l'autre misérable parce qu'il n'a pas bien géré, il n'a pas bien utilisé, parce que la personne est pauvre et puis je ne me tiens pas avec les pauvres. On est devant différentes circonstances. Les 4 exemples que Jésus nous donne sont là pour nous amener à réfléchir qu'on soit humilié, qu'on soit dans un abus de pouvoir, qu'on soit injustement accusé, qu'on soit nous-mêmes dans une perception de méprisable. La réponse que Jésus nous emmène à faire, c'est s'humilier. Qui a le pouvoir? C'est qui va avoir le pouvoir? Et quand je fais le choix de m'humilier, je pourrais peut-être avoir la première impression comme quoi que je suis en train de perdre. J'ai perdu le pouvoir, j'ai perdu le contrôle. On va voir tantôt en dernière partie la puissance qui est liée derrière cette réponse-là que Dieu nous interpelle à faire, mais c'est de s'humilier, de considérer l'autre, de considérer à renoncer à ce que moi-même je se désire. Et quand que je suis dans mon char en train de m'en aller pour me faire justice et puis vous faire justice à ma femme ou pour résoudre mon conflit, mon problème, ce que Jésus m'interpelle, c'est humilie-toi. Renonce à cet orgueil que tu as. Et quand Jésus va poursuivre avec, par exemple, au verset 43, la première section nous interpelle à l'humilité et la deuxième section va nous interpeller comme réponse à l'amour. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. OK, là, Jésus va, vous avez appris que. Ça n'a jamais été dit en passant par Dieu. Ce n'était pas dans la loi, là. Et là, vous avez transformé la loi, ce que Jésus est en train de dire, par « voici mon intérêt personnel ». OK, ceux qui m'aiment, je vais les aimer, puis mes ennemis, je vais les haïr. Come on, là, c'est un peu logique qu'on agit tous comme ça. Mais Jésus est en train de confronter cette logique qui, dans notre royaume, on considère comme étant normale. Verset 44, Jésus va dire « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis,
Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin d'être les fils de votre Père céleste. Dans le Sermon sur la montagne, à plusieurs reprises, Jésus va faire référence à Dieu comme étant votre Père, qui est une notion relationnelle, intime, plus que l'Éternel à quelque part dans le ciel qu'on n'est pas en contact, c'est votre Père. Et Jésus va avoir enseigné plus loin, on arrive bientôt dans le chapitre 6, où voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Alors constamment, Jésus va avoir cette expression, considérez votre Père céleste. Et je vais commenter ça dans un instant, mais ce que Jésus nous interpelle dans la réponse, non seulement l'humilité, à renoncer à notre propre intérêt, notre propre désir, mais aussi à aimer celui avec qui peut-être on est en conflit. Et si vous réfléchissez pendant un instant à une personne, je dis bien réfléchir, ne dites pas son nom à voix haute, à qui vous êtes en conflit, vous allez réaliser que c'est tough, c'est difficile d'aimer. C'est difficile d'aimer quand on est dans une circonstance où je vis de l'opposition. J'ai le sentiment comme quoi que je suis victime de quelque chose et je veux une réparation. Et d'aimer, de s'humilier quelque chose de difficile. Mais ce que Jésus nous interpelle, c'est pourquoi? Parce que tu te connais. Parce que tu connais ton Père. Tu sais qui il est. Ou tu peux connaître qui il est. Et découvrir l'amour qu'il a pour toi. Découvrir l'amour où ce que moi-même, quand je suis dans un contexte où j'ai été ennemi de Dieu, que je suis en opposition avec lui, que je suis rebelle à ce qu'il veut me dire, mais que Dieu a continué de m'aimer, que Dieu a continué de t'aimer. Et tout d'un coup, ça m'aide à changer mon focus. À que si je me retrouve dans cette circonstance-là, la réponse à laquelle Jésus m'invite, qu'il veut que je fasse, va se trouver avec une nouvelle motivation. Pourquoi je vais m'humilier? Pourquoi je vais aimer? Parce que je suis alimenté de par cet amour que Dieu lui-même a eu, qui est mon Père, ou celui qui t'invite à entrer dans sa famille pour être ton Père. Et Dieu nous invite à comprendre et à découvrir qui il est, et découvrir qui nous sommes aussi. À partir du moment qu'on est dans une réflexion, c'est qui a le pouvoir? Que je suis dans une guerre de pouvoir. On ne veut pas le perdre. Mais quand je reconnais que c'est mon identité, ma valeur ne dépend pas de si je gagne l'argument, si je gagne l'opposition, si je gagne le conflit, mais par le fait que Dieu m'a accueilli, que Dieu m'a approuvé, que Dieu m'a pardonné, et que quand bien même je suis dans une circonstance où je vais m'humilier moi-même et que je vais continuer d'aimer, je ne suis pas en train de perdre le pouvoir, mais je suis en train plutôt de donner le contrôle à Dieu sur mon cœur, sur ma vie, sur mes pensées, pour que je puisse me mettre à pratiquer ce que Jésus veut pour son royaume. Et ça ne fait pas de nous des personnes qui sont faibles. Et quand Jésus était sur la croix, on se pose souvent la question, est-ce que c'était une erreur? Est-ce qu'il a manqué? Est-ce que finalement ça a été un échec quand il s'est retrouvé là? Et il y avait les gens qui lui disaient à l'époque, Jésus, si t'es Dieu, descends de la croix, puis prouve-le que t'es Dieu, puis sauve-nous. Mais la force de son amour qu'il a eu pour nous a fait en sorte qu'il est resté sur la croix pour nous pardonner. Et que ce n'était pas un signe de faiblesse, mais au contraire de puissance, dans son désir de nous sauver, de nous aimer. Et un commentateur a dit, retourner le mal pour le bien qui a été fait, c'est mesquin ou c'est du malin. Retourner le bien pour le bien, c'est humain. Mais retourner le bien pour le mal qui nous a été fait, c'est divin. Et c'est ce qu'on a besoin de vivre qui nous conduit finalement à cette dernière partie du texte qui est la puissance nécessaire afin d'être les fils de votre Père. Regardez ce que Jésus va dire. Et des fois, on a eu tendance peut-être, si vous avez connu ce discours-là, à déconnecter cette partie-là ici du reste de ce qui vient d'être dit. Mais dans le fond, Jésus va commenter comment est-ce que son Père, comment est-ce que notre Père est avec le monde, avec l'humanité, envers ceux qui l'aiment comme ceux qui sont ennemis. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La pluie, ici, dans le contexte, ce n'est pas une malédiction, comme on peut l'imaginer ici au Québec, là. Le fait que Dieu fait lever son soleil et qu'il envoie la pluie, et qu'il le fait pour ceux qui sont bons comme ceux qui sont méchants, démontre comme quoi que Dieu manifeste son amour envers tous. Et que sur les justes comme sur les injustes. Et que si tu ne crois pas en Dieu, si tu es dans cette recherche où tu veux découvrir un peu plus, bien, déjà, tu peux quand même apprécier le fait que tu reçois la bonté, la joie que Dieu donne, les faveurs que Dieu donne, sa grâce commune qu'il donne à tous et en profiter. Mais il y a un défi ou une décision qui doit être faite de à qui je vais attribuer ce que je suis en train de vivre, le bien que je suis en train de vivre, la joie que je suis en train de vivre, l'argent que j'ai réussi à gagner en travaillant. Est-ce que je l'attribue sur ma propre réussite personnelle ou est-ce que je l'attribue à Dieu? Et c'est un choix, une question de foi qui se fait à ce point-ci. Mais quand Jésus est en train de commenter ça, il est en train de nous dire, voici comment est-ce qu'il est, votre Père, et qui cherche à dispenser sur les bons comme sur les moins bons, son amour, ses bontés, ses bénédictions, sa grâce, sa faveur. Et deux exemples qu'il va redonner, par exemple au verset 46, il va dire, si tu aimes les gens aimables, si tu aimes ceux qui vous aiment, il y a quelle récompense là-dedans? Bien, les collecteurs d'impôts, les gens qui étaient de mauvaise vie, les gars avec qui on ne voudrait pas se tenir pour comme pas être trop identifiés comme « OK, là, je suis du mauvais côté, du côté obscur », bien, Jésus est en train de dire, même ces gens-là, ils font la même chose. Il n'y a aucune distinction. Tu penses qu'il y a quelle différence? Si ton Père, tu dis que c'est l'Éternel, si tu dis que ton roi, c'est Dieu, et que finalement, tu vas aimer uniquement les gens que tu aimes, bien, quelle récompense il y a là-dedans? Il n'y a aucune différence. Des fois, en Église, en tant que croyant, des fois, on va entendre ces discours comme quoi que pour être différent du monde, il faut être différent, et que pour être différent du monde, il faut nécessairement que tu calques tes comportements sur des choses qui sont bonnes et qui sont correctes. Mais ce n'est pas une mauvaise chose toujours en soi, mais quand c'est l'objectif ultime et seul de juste, je vais m'assurer de ne plus trop sacrer, puis trop aller dans des endroits qui ne sont pas bons, je vais essayer de ne plus trop écouter de la musique qui va trop dire de mauvaises paroles, je vais m'habiller d'une telle façon, puis je vais essayer de avoir le beau petit costume du chrétien, bien, on est en train de passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Et que ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que la différence, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est la façon qu'on va s'aimer les uns les autres et qu'on va aimer aussi ceux qu'on ne considère pas comme aimables, même ceux qui nous font du mal. Et c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez. Et c'est là que ça se passe dans le cœur. C'est là que ça vient dégager des nouveaux comportements. Le deuxième exemple qu'il va donner au verset 47, c'est les gens des autres nations. Les Juifs avaient tendance à se penser comme supérieurs aux autres, et les autres nations étaient même considérées pour eux, dans leur compréhension, comme des chiens. Et rien de moins. Et Jésus n'est pas en train de valider ça, mais est en train d'utiliser leur propre raisonnement en disant, si vous saluez uniquement vos frères, ceux qui sont de la même nation que vous, vous faites rien d'extraordinaire, parce que les membres des autres nations agissent de la même façon. Il n'y a aucune différence. Moi, ce que je vous dis, ce n'est pas d'aimer vos ennemis puis d'haïr vos ennemis. Je vais répéter ça comme il faut. Ce que je vous dis, ce n'est pas d'aimer vos amis puis d'haïr vos ennemis, j'ai réussi, mais c'est d'aimer. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et c'est cette invitation que Dieu nous invite à faire, mais pour ça, on a besoin de cette puissance. Comment je vais y arriver? Comment je vais réussir à vivre ce que Dieu est en train de me demander de faire? On a besoin d'une solution intérieure à un problème qui est intérieur, qui est notre cœur, qui est un manque d'amour. Qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir sur mon cœur? Est-ce que moi-même, j'ai réellement un plein contrôle sur ma propre vie? Est-ce que moi-même, à un moment donné, je ne me suis pas moi-même trahi dans mes valeurs? Que je n'ai pas moi-même manqué à ma propre intégrité? Est-ce que moi-même, j'ai exercé toujours un plein pouvoir, un plein contrôle sur ma propre vie, sur mes propres choix? Et quand on réfléchit sur nos vies, on réalise que nous-mêmes, on n'a pas été des bons maîtres envers nous-mêmes.
Et quand on arrive dans un conflit, puis que là, on se dit, OK, là, je vais essayer je vais me forcer pour faire cette réponse que Jésus m'a donnée, puis je vais m'imbiber d'humilité puis d'amour pour la personne, mais on arrive quand même à un moment donné où il y a un manque de puissance. Il est où ce pouvoir-là pour que réellement je puisse aimer, pour que réellement ça soit un plaisir pour moi d'avoir ce caractère que Jésus avait et que je veux reproduire aussi? J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que moi-même, quand j'en viens à un point que, OK, je veux forcer puis je veux aimer mes ennemis, mais je réalise que j'y arrive pas, là. Je me force pendant 30 secondes, mais sans réaliser, 2 minutes après, je continue de l'haïr. Nos pensées vont fléchir constamment vers ça. Et comment avoir cette puissance qui me permet de pouvoir vivre et d'avoir un pouvoir sur mon propre cœur? Je réalise qu'il y a quelque chose qui se crée qui est dans mon propre cœur. Comment est-ce que je peux réellement sortir dans une bonne relation d'un conflit? Jésus va dire de prier pour ceux qui vous persécutent. Et je crois que quand on réalise notre propre cœur, notre propre attitude, notre propre incapacité, on a besoin aussi de prier pour nous-mêmes. Dieu, j'ai besoin que tu viennes m'ouvrir les yeux. Dieu, j'ai besoin que tu me donnes ton regard. Dieu, j'ai besoin que tu me donnes ton cœur. J'ai besoin que tu me donnes tes oreilles. Parce que quand j'écoute l'autre et quand je suis confronté devant l'autre, mon cœur réagit encore très négativement. Mais j'ai besoin que tu me montres comment est-ce que toi tu le vois, comment est-ce que toi tu l'aimes, comment est-ce que je peux vivre vraiment cette relation où ce que tu es mon Père et que cette puissance se dégage à travers moi aussi. Est-ce que moi-même, quand que je prie, finalement, je réalise que c'est peut-être mon propre cœur qui peut même être à la source de mon incapacité de m'humilier puis d'aimer complètement, mais je vais peut-être réaliser que moi-même, je blesse avec mes paroles, que moi-même, je blesse avec mon manque de fidélité, que moi-même, je vais blesser avec mes attitudes, que moi-même, je vais blesser avec un manque de confiance envers mon prochain et que peut-être que je vais blesser avec ma façon que je vais faire sentir l'autre dans ma présence. Est-ce que vous me suivez? Le royaume est une question de relation et que quand on est devant cette opposition puis ce conflit, mais pour vivre cette puissance, à cette réponse que Jésus nous invite, de s'humilier et puis d'aimer l'autre, mais on a besoin que notre propre cœur soit soumis à Dieu. Puis dire, Dieu, je veux te faire confiance. J'ai besoin que tu viennes moi-même me sauver. J'ai besoin que moi-même tu m'amènes à réaliser et à comprendre parce que j'ai besoin que ce soit toi qui domine mon cœur. J'ai besoin que ce soit toi qui domine ma vie. Le tout dernier verset, le verset 48, va dire « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Vous n'y arriverez jamais aussi fort que vous allez forcer. Mais ça va arriver uniquement à la mesure où Dieu, je reconnais que je manque. Je reconnais que mon propre cœur défaille souvent. Je reconnais que moi-même, je blesse. Et j'ai besoin que tu me donnes cette humilité. J'ai besoin que tu me donnes cette capacité d'aimer. D'aimer mon conjoint, d'aimer ma conjointe, d'aimer mon enfant, d'aimer mon collègue de travail, de m'humilier. Pas chercher à répondre, à toujours défendre, à comment je vais réagir dans une circonstance avec un voisin, avec un membre de la famille. J'ai besoin, Dieu, que tu donnes cette victoire sur ma propre vie, sur mon propre cœur. Et je vais terminer avec un dernier texte, qui est l'invitation que Dieu nous fait dans Philippiens 2, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Dans quelques instants, on va avoir la communion, ce qu'on appelle aussi la table du Seigneur, qui est un moyen de nous rappeler. C'est un moyen de grâce où on vient, on prend une coupe, un craquelin, on retourne à nos places et on peut penser, réfléchir, méditer à nos propres cœurs, à nos propres vies, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec nos prochains. Et puis de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. De réclamer sa grâce, son intervention, de lui faire confiance, de confesser à Dieu peut-être des manques que j'ai eus. Puis après ça, de prendre ce craquelin qui me rappelle que Jésus est mort pour mes péchés. Jésus est mort pour me donner sa vie.
Et que s'il il est mort, c'est justement pour me donner une nouvelle vie, et que son sang, qui est représenté à travers cette coupe, mais symbolise justement ce pardon qu'il m'a donné. Et cette nouvelle identité que je trouve en lui, et cette puissance que je trouve à « voici où elle est mon identité, voici pourquoi je suis prêt, même humainement dans mon royaume, à m'humilier, à perdre la face, à faire le deuxième mille, à accepter d'être frappé sur l'autre joue, d'être humilié, à accepter qu'on prenne de moi parce que je réalise que mon identité est en lui et que c'est le moyen justement de refaire le point avec Dieu et de réfléchir aussi. Le texte va nous amener à réfléchir sur la personne de Jésus. Ne faites rien par esprit de rivalité, par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et voici à quoi elle a été ressemblante. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme, une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Voici les sentiments qui étaient en Jésus. Voici notre nouvelle inspiration, ou l'invitation à laquelle Dieu t'a fait ce matin à être réconcilié avec Dieu, ou à serrer ce sentiment qui était en Jésus de « je veux considérer mon prochain comme étant supérieur » de la même façon que Jésus l'a fait, que je puisse le vivre. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Je vous invite à vous lever. Ça va être suivi d'une période de chant. On va pouvoir avoir une période de louange. Vous allez pouvoir venir en avant aussi. Soyez libres si vous êtes mal à l'aise, vous êtes visiteur ce matin, vous êtes mal à l'aise avec ce concept. Il n'y a pas de problème, vous pouvez rester à vos places. Sinon, si vous avez placé votre foi en Jésus et que pour vous, Jésus a donné sa vie pour vous donner la vie, pour prendre vos péchés, votre condamnation, vous êtes bienvenus à venir en avant, prendre ce craquelin, ce jus, et se rappeler de ce que Jésus a fait. Dieu, on veut te dire merci encore une fois pour ta parole. Merci parce que tu nous interpelles à quelque chose qui est impossible. Et la raison pour laquelle, Dieu, on te dit merci pour ça, c'est qu'encore une fois, c'est un moyen pour toi de nous amener à venir à toi, à dépendre de toi, à te faire confiance. Et Dieu, c'est en toi qu'est placée notre confiance. Jésus, c'est en toi que qu'on place notre dépendance. Tu connais nos cœurs, tu sais qu'on a de la difficulté à s'humilier, d'aimer comme tu aimais Jésus. Mais c'est ces sentiments que tu avais. Toi, Jésus, qui est Dieu, tu n'as pas regardé comme un butin à reprendre. Tu t'es humilié toi-même en prenant une forme de serviteur, en prenant notre forme, en allant même jusqu'à la mort de la croix, pour nous donner ta vie, pour nous donner ta puissance, nous donner ton pardon. Viens, Dieu, nous délivrer dans nos propres relations, dans nos propres conflits. Dieu, dans les circonstances que tu connais où on est en difficulté, on te prie que tu puisses venir créer ce vouloir et ce pouvoir et ce faire pour qu'on puisse te ressembler. Jésus, on veut que ton Église te ressemble, qu'on soit caractérisé par cet amour. Mais pour ça, on a besoin que tu viennes nous transformer, nous sauver, nous rappeler, nous donner ton regard, nous donner ta façon d'écouter, ta façon de voir. Et que Dieu, notre intérêt, puisse passer derrière celui qui est ton intérêt, à la façon que toi tu vois le royaume, que tu puisses être glorifié. Et merci Dieu pour ce symbole, ce rappel que tu nous donnes à travers la communion. Que Jésus, tu as donné ta vie, tu as donné ton corps pour qu'on puisse obtenir le pardon, que ton sang est ce symbole de cette vie, du pardon de notre péché aussi, de cette nouvelle identité, d'une nouvelle alliance qu'on a en ton sang. Reçois toute gloire, tout honneur. En ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.